Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous présenter la box spéciale Noël 2023 qui sera disponible sur Japan TCG dès que tu pourras visionner cette vidéo. Nous sommes le 24 novembre, on est un mois avant Noël, ça peut paraître un petit peu tôt de parler de la box de Noël, mais bon, voilà, avec Airmail, tu vas recevoir tes colis souvent entre 10 à 14 jours, et puis le fait de s'y prendre tôt fait qu'on va éviter aussi le gros rush de Noël parce que les gens s'y prennent au dernier moment et commandent entre le 10 et le 15 décembre. Cette année, j'ai décidé de faire un petit peu différemment. Je vais non pas te proposer une box, mais deux box différentes. Tu auras une box qu'on appellera la box collectionneur et une box qu'on appellera la box investisseur, avec des choses différentes à l'intérieur. La box collectionneur contiendra dans un premier temps une display. Alors ça peut être une display S10B, S9A, une des deux éditions SV2, peut-être SV2P, SV2D, peut-être une box SV3, mais en moyenne, ce sera une box qui vaudra aux alentours de 12 000 yens. Vous aurez ensuite une carte gradée par PSA d'une valeur d'environ 8 000 yens, voilà, de façon à ce que les deux fassent environ 20 000 yens. Si tu as une box un petit peu plus chère, tu auras une carte PSA un petit peu plus modeste. Si tu as une box un petit peu plus modeste, tu auras une carte PSA qui envoie un petit peu plus du lourd. Justement, sur la box collectionneur, le but c'est de pas proposer des objets qui sont trop chers, de façon à ne pas faire trop monter le prix de la box. En parlant d'objets pas chers, je vais te mettre également ce petit objet. Et alors il faut qu'on en parle parce que c'est vraiment un petit truc en plus, hein. Ça vaut rien du tout. Alors ce petit pack, c'est un pack de 3 enveloppes, ce qu'on appelle au Japon du coup les Otoshidama Bukuro. C'est donc Otoshidama, on pourrait traduire ça par les étrennes, tu vois, quand on donne de l'argent à un petit, et Bukuro c'est un sac. Donc c'est là-dedans que on met un petit billet et puis qu'on donne ça aux enfants pour la nouvelle année. Voilà, souvent c'est pour la nouvelle année. Donc pour la petite histoire, quand j'ai été à la poste, il y avait un truc comme ça. Je me suis dit ça pourrait être sympa. Merde. Je me suis dit ça pourrait être sympa d'en avoir quelques-uns. Je pensais pas les proposer sur Japan TCG, mais justement pour une box, en mettre dans une box ou dans un jour où je fais une promotion, je ne sais quoi. Et donc je dis j'aimerais bien en acheter quelques-uns. Combien il t'en reste? Et donc il m'en restait un. Donc j'ai dit tant pis, mais voilà, si t'as moyen d'en récupérer, voilà, si t'en récupères entre 20 et 50, ça m'intéresse. Mais s'il y en a moins, voilà, je vais pas en prendre deux, quoi, parce que de toute façon je vais pas les vendre sur Japan TCG, et puis si j'en ai deux, c'est ridicule. Et donc le Tencho, le directeur de la Poste, il a contacté la Poste savoir s'il pouvait en avoir. Il ne pouvait pas en avoir, donc il pouvait pas en recommander si tu veux. Mais il a passé des coups de fil sur toutes les postes aux environs et il m'a récupéré une cinquantaine. Donc je vais en mettre 2 dans la box collectionneur. Voilà, t'auras ça. Bon, ça fait un petit objet sympa. C'est vraiment pas cher. C'est grosso modo, on va compter, c'est 600 yens. Ça fait 4 € pour les deux. Pour terminer dans cette box, tu vas avoir 3 boosters. Alors ça peut être, encore une fois, là ça peut être du SV1V, ça peut être, il me reste des box ouvertes de SV2 à Pokémon 151, il me reste SV3. Bon voilà, je te ferai 3 boosters. L'idée c'est pas de mettre des boosters du black and white ou voilà, histoire de se dire les 3 boosters, on va compter 1200 yens, donc genre 400 yens par booster quoi. Ce qui fait que si on compte la box, la carte PSA, les petits Otoshidama, les 3 boosters, on arrive à une valeur en moyenne, on va être entre 21 000 et 22 000 yens à l'intérieur de chaque box collectionneur. Et je vous propose la box à 17 500 yens. C'est l'idée quand tu fais une box, et je pense que maintenant tu connais sur Japan TCG, bien sûr le contenu d'une box vaut plus cher que le prix de la box. On va maintenant passer à la box investisseur. Tout comme la box collectionneur,
la box investisseur va contenir une display d'une valeur à peu près de 12 000 yens, ce sera les mêmes éditions. Elle va contenir également 3 boosters, à peu près pareil, des mêmes éditions. Il y aura bien sûr les 2 petits Otoshidama Bukuro. Et la similitude avec la box collectionneur s'arrête là. Il n'y aura pas de carte PSA dans la box investisseur, mais tu vas avoir dans la box investisseur un booster Wizard. Un booster Wizard sorti de mon carton personnel d'investissement. Donc ce sera soit Jungle, soit Fossil, soit Team Rocket. Je pense que je vais proposer 10 box de chaque. Voilà, il y aura 10 boosters, du coup, Wizard, peut-être 4 Team Rocket, 3 Jungle, 3 Fossiles, ou 4 Fossiles, 3-3. Bref, voilà, il y aura un de ces 3-là. Un booster Wizard, que ce soit Jungle, Fossil ou Team Rocket, en gros, on est à 30 000 yens le booster. Et je rajoute dans la box investisseur un lot de 20 000 yens composé uniquement de Master Ball. Bon, voilà. On est sur la box investisseur. Si je ne mets pas de Master Ball à l'intérieur, c'est que j'ai rien compris. Donc en résumé, la box investisseur, si on compte la display, le booster Wizard, les 20 000 yens de Master Ball, les petits Otoshidama Bukuro, plus je rajoute, ah oui, il y a bien sûr les 3 boosters d'une édition classique. On va arriver, je regarde sur mon ordi, on va arriver sur une valeur entre 63 et 64 000 yens de valeur par box d'investisseur. Pour le prix de cette box investisseur, on sera sur 51 000 yens, voilà, pour entre 63 à 64 000 yens de valeur. Pour ce qui est des quantités, il y aura 10 box de chaque. 10 box collectionneurs, 10 box investisseurs. Merci à tous d'avoir passé ce moment avec moi et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, bye!